devenu une aberration, toi, tes hommes, tes méthodes de travail. Si tu sors des marques, il n'y aura personne pour te couvrir. Ils ont tous baissé leur froc là-haut. YouTube. Aujourd'hui, je vous présente le top 5 des raisons pour lesquelles les sondages, c'est de la merde. Alors on éteint la radio et c'est parti. Raison numéro 5. Un sondage n'est jamais représentatif de l'ensemble des Français, des Européens ou des Martiens. Il peut éventuellement être représentatif des Français, Européens et Martiens qui acceptent de répondre au sondage. C'est très différent. Ceux qui répondent au sondage constituent déjà un profil particulier et pas un profil sexy façon Cléopâtre. Par exemple, les inactifs répondent plus que les actifs, les râleurs répondent plus que ceux pour qui tout va bien, et ceux qui se sentent seuls répondent plus que ceux qui ont une belle vie sociale. Les répondants sont un groupe nettement plus négatif que la population globale, et tous les sondages ont donc des résultats excessivement pessimistes. Raison numéro 4. Mathématiquement parlant, un échantillon représentatif doit constituer au minimum 10% du groupe qu'il représente. Ce qui veut dire qu'un vrai sondage devrait consulter au moins 6 millions de personnes pour prétendre être représentatif des Français. La prochaine fois qu'on vous présente un sondage comme scientifique, vous avez le droit d'avoir la même réaction que quand on vous raconte la blague du steak caché, c'est-à-dire un mélange entre l'envie de rire et l'envie de pleurer. Raison numéro 3. Une étude a montré que plus de la moitié des sondés étaient prêts à mentir s'ils pouvaient y gagner quelque chose. Autrement dit, même pas utile de truquer les résultats. Faites comme Al Capone, pour gagner le procès, achetez le jury. En même temps, un sondage sur les sondés, ça vaut ce que ça vaut, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Oui, eux sont assez souples. Toujours est-il qu'un sondage ne représente pas l'avis des sondés, mais uniquement l'avis qu'ils jugent conforme à leur intérêt. Raison numéro 2. On peut très bien construire l'étude de façon à orienter les réponses. Question. Aimez-vous cet épisode ? 5 réponses possibles ? Pas du tout, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Il y a 4 réponses sur 5 qui veulent dire oui, et celle qui veut dire non est trop négative. Ceux qui n'ont pas vraiment aimé, mais sans détester, vont répondre un peu, et seront donc comptabilisés comme ayant aimé l'épisode. Le résultat peut être présenté ainsi. 90% des personnes interrogées ont répondu oui, suggérant que les réponses possibles étaient oui et non. Raison numéro 1. De plus en plus de sondages se font par internet. Et pas besoin d'être Jack Sparrow pour pirater les résultats. Ces sondages-là, c'est la fête des multicomptes. Si certains sont capables de payer des Chinois dans une cave pour rafraîchir une simple page YouTube à longueur de journée, difficile d'imaginer qu'un sondage qui va influencer le peuple sur un projet de loi important ne fasse pas l'objet d'une embrouille similaire. On retrouve ces résultats en une de la presse nationale et des journaux télévisés, alors qu'ils sont plutôt du niveau du journal de Mickey. Plutôt, Mickey, on s'en fout. Malgré toutes ces raisons, les instituts de sondage se contentent souvent d'avoir une méthodologie vaguement crédible de loin et qui sera encore moins lue que les conditions d'utilisation d'iTunes. De plus, il est très tentant pour les sondeurs de rendre au client un résultat qui lui est favorable. Ça l'encourage à revenir acheter d'autres sondages plus tard. Le business des sondages est donc malhonnête par nature. La vérité, c'est que le seul but d'un sondage est souvent d'exercer la pression des pairs. La pression des pairs n'est ni la bière de ton daron, ni le poids de mes couilles sur ton front. C'est l'importance de l'avis des autres dans notre propre avis. Vous voulez convaincre quelqu'un de quelque chose ? Le meilleur moyen est de lui dire que les autres sont déjà convaincus. D'ailleurs, 100% des personnes interrogées ont trouvé que cet épisode est la meilleure vidéo d'internet. A plus tout le monde.